Ahaditch sur Noël du Admorazaken, prier pour le dévoilement de la Géoula. Et donc, on est ces 24 heures tous ensemble. Un jour où le travail de l'Admorazaken il s'additionne. Et il est poète Yeshuot Bekerev Haaretz, selon les termes du Rabbi, qu'un jour aussi favorable, aussi extraordinaire, aussi puissant, que chacun de nous il peut obtenir la Géoula immédiate d'Akadosh Baruch Hu avec un peu d'effort. On raconte que les Chassidim un jour se trouvaient dans le Ohel de l'Admorazaken et ils étaient 9 dans un froid glacial à moins 30 et il n'y avait pas de dixième. Ils ont attendu longtemps et puis ils ont été Metzaref, l'Admorazaken, même après la Istalkut, comme dixième pour le Minyan. On raconte que le Miteler Rebbe, longtemps après la Istalkut, il allait tous les jours pratiquement sur l'Ohel de son père. Et voilà qu'un jour un chassid était très curieux de savoir qu'est-ce qui fait tellement d'heures auprès de son père sur l'Ohel. Alors il a décidé de partir très tôt et de se cacher là-bas. Il y avait une grande cruche de la hauteur d'un homme avec un petit trou où on pouvait respirer. Il est rentré à l'intérieur et il s'est caché là-bas. C'était juste à côté du Ohel. Et il entend le Miteler Rebbe, son Rebbe qui arrive. Et puis il est en train de prier. Puis d'un coup il entend une deuxième voix. Et il reconnaît la voix d'Admorazaken. Il commence à trembler. Puis il voit un peu par la fissure, le trou, et il voit Admorazaken assis sur un fauteuil, en train de dire un Mahamar, le Chassidout, et son fils, le Miteler Rebbe, était debout, comme un serviteur devant son maître, en train d'écouter le Mahamar. Il a tellement tremblé qu'il est tombé, il s'est sauvé. Il a compris que l'Ohel, ça ne veut pas dire de la pierre et de la terre, ça veut dire qu'on est en contact direct avec le Rebbe. On raconte sur le Frierdiker Rebbe, Rabbi Rayat, que la première année après la Istalkut du Rabbi Rachab, qui était très malade, et il a traversé des moments difficiles de santé. Et un jour, son secrétaire est venu avec une tasse de thé. Il a ouvert la porte pour lui servir et il voit autour de son lit tous les rabbis jusqu'au Baal Shem Tov. Ils sont venus lui rendre visite. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. Il faut savoir que pendant ces 24 heures, l'Admorazaken nous tend la main et comme il a dit lui-même dans les derniers instants avant de quitter ce monde, physiquement à nos yeux, celui qui va tenir ma clamke, ma poignée de ma porte, alors je ferai tout pour lui, pour le sauver, le libérer, l'amener dans un coin de lumière. C'est-à-dire que ces 24 heures, on est obligé d'être avec l'Admorazaken. Qu'est-ce que le Rabbi nous demande? Pour ceux qui ont un programme très chargé, malgré eux, à cause des obligations de la vie. Alors au moins, bien sûr, de faire assister à un Farmengen, bon, mais au moins d'étudier un petit passage du Torah Or, un Seif de Shulchan Aruch, bon, un perek de Mishnayot avec les lettres du prénom de la Terebe, au moins un perek, un bout de Tanya, donner une zaka à un Mossad qui porte le prénom d'Admorazaken, encore mieux, mais donner la zaka en général. Et à l'époque, les Chassidim qui n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils se lèvent, ils se partageaient le chasse. C'est-à-dire c'était ce soir qu'ils donnaient à chacun une maseret pour prendre sur soi. Ouais. Bon. Donc ce soir, il y a eu des grands mashpiyim, des grands rabbanim qui en parlaient déjà. Moi je voulais partager avec vous un petit sif de Shulchan Aruch. Mais juste auparavant, je voulais dire que c'est marqué comme ça, que Reb Chaim Rapaport, qui était un contemporain du Baal Shem Tov, qui était l'auteur de Be'er Maim Chaim, quand ça rentrait Shabbat, tout le monde remarquait qu'il grandissait d'une tête.
la position de sa tête, c'est devenu son épaule. Et Motsai Shabbat, lorsqu'il faisait Abdallah, il reprenait sa hauteur initiale. C'était un miracle permanent une fois par semaine. Mais l'Alter Rebbe, c'est marqué que lorsqu'il a accepté la Nessiout, il a grandi d'une tête, presque 25-30 cm, et il est resté comme ça toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant que chassidim, qui prétendent être attachés aux rabbis de notre génération et à tous les rabbis, le rabbi veut qu'on s'élève un petit peu au-dessus du sol, au moins un tefar, qu'on se détache un peu du gashmi. Qu'est-ce qui nous permet de s'élever un peu spirituellement? C'est le fait de savoir s'arrêter des fois dans notre course et dire je vais faire le plein d'essence Beruch Niyut avec un Farbrengen. Ça c'est une chose qui est incontournable. On ne veut pas dans les derniers instants de la galoute dire je vais continuer à faire Miftsaïm, Limud Torah, les Shiurim et tout, et ne jamais m'arrêter Chas Shalom pour faire un Farbrengen. Je racontais une histoire personnelle, parce que Owen a parlé du Sidour. J'avais 18 ans et j'étais venu ici pour le mariage de ma sœur. Et j'ai passé un mois à Brunois. Et après j'étais au séminaire, chez Rav Azimov. C'était une expérience extraordinaire. Mais j'étais un peu triste parce que dans ma ville natale, c'était pas évident de prier dans le Sidour Teilat Hashem. Et j'étais revenu chez Rabbi Tishri Lamed Zayin avec cette conviction que je vais prendre le Sidour Teilat Hashem, mais c'était pas évident. Donc j'arrive à Brunois, et le premier soir que je dors à Brunois, je rêve du Rabbi. Je me trouve au 770, le Rabbi avec un visage très souriant, il me tend un Sidour Teilat Hashem, il me dit ça c'est pour toi, et il me dit Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Peamim. Alors je me suis réveillé, je demandais est-ce on pouvait acheter un Sidour neuf Teilat Hashem ici, on m'a dit non, il faut aller à la rue Lamartine. Donc j'étais local et j'ai rencontré pour la première fois Reb Chaim Hillel Azimov qui était en train de faire des tzitzit constamment attachés avec la poignée de... Et voilà que je lui demande est-ce qu'il y a un Sidour, il cherche pour moi un Sidour, il n'y avait pas de Sidour. Alors il m'a dit bon tu peux prendre un Sidour de la choule, bon je l'ai payé, c'est un Sidour qui était presque neuf, mais il y avait déjà le tampon du... Et il a écrit un petit mot dessus comme quoi je l'ai réglé, qui était Bekinyan Breskat. Alors je lui ai demandé Reb Chaim Hillel, vous avez une fille, votre fille est née qui est au Maroc, pourquoi vous ne venez jamais la voir? Venez nous rendre visite un peu. Alors, il m'a répondu En Koach, En Kesef, En Zman. Même si j'avais l'argent et la santé, il n'y a pas le temps. Quand on est pris dans le tourbillon de la shlichut, on n'a pas le temps d'aller à droite et à gauche. C'est pas quand chaque minute elle est précieuse et qu'on est pénétré de la shlichut. Donc, ce soir, il faut se renforcer bien sûr dans l'étude de Shulchan Aruch Harav, le Tanya, tous les Chassidit Sheparacha, le Torah, les Hanaga, Chassidit. Chacun de nous, il a un devoir de nourrir sa famille, sa femme et ses enfants. Le Rabbi, dans une lettre en Igrot Kodesh, il dit que il y a une obligation de nourrir spirituellement sa femme et ses enfants. Chaque jour, avoir quelques mots chassidiques, quelques sipurim chassidiques, des morceaux de sichot, à raconter à ses enfants et à son épouse. Et le fait que spirituellement on s'occupe de ça, ça nous donne la bracha que matériellement on va trouver la parnassa pour nourrir sa femme et ses enfants begash miut. Mais l'obligation, elle est avant tout beruch niut. Donc Dieu va nous aider que alors le fait qu'on observe les shurim de Chitat, de Rambam, du Yam Yom, tout ce que le Rabbi nous demande, que ça amène la lumière chez nous,
et que Begash Meout et Beruch Niout Ganyachad, on puisse réussir dans bien Sachem. Avoir du Nachad de notre famille, tous les membres de notre famille. Donc, juste une petite histoire, c'est pas lié avec l'amour avec ce soir, mais il y a quand même une aura là-dessus. Vous savez que beaucoup de gens ont ouvert des mosdot de chinour. Ils ont injecté des tonnes de béton, mais quelques grammes de Yirat Shamayim seulement, ou pas du tout. On sait que le rabbi précédent, les premières années à New York, il y avait ce qu'on appelle des Talmudei Torah, ou des Chadarim, qu'il appelait pas, on les appelait à l'époque des Chadarim un peu modernes, on les appelait Metukanim, c'est-à-dire par rapport à l'époque. Et le rabbi, il les a appelés Chadarim ou Talmudei Torah, mais Soukanim. Un tav sans le dagesh, c'est-à-dire dangereux malheureusement. Donc, dans la fin de la galoute, que Dieu met la lumière dans toutes les maisons juives, c'est-à-dire que même qu'il fait un noir opaque, les juifs voyaient à travers les couvercles, à travers les ports des armoires, à travers les coffrets. C'est là où ils ont vu tous l'or et les bijoux des Égyptiens. Dieu nous donne la force de voir à travers et de décider dans quelle école, quel cheder, quel yeshiva mettre nos enfants, que ce soit le mieux pour nos enfants. Une école où les enseignants sont Yirei Shamayim, où ils sont imprégnés de l'enseignement du rabbi, qui vivent avec leur enseignement. Et ça, c'est une chose la plus importante dans la fin de la galoute, de savoir prendre des bonnes décisions à chaque instant de la vie pour les enfants. Baruch Hashem, ici dans cette école, des milliers d'enfants juifs ont grandi dans une atmosphère de Yirat Shamayim, d'amour du prochain, d'Avat Israël, de Simcha, de tout ce qu'il y a avec le Rabbi. Je me souviens en 87, Tafshin Mem Zayin, on était parti pour le Sioum à Mishnayot européen, c'était à Aix-les-Bains, et j'ai pris ma classe avec moi, j'étais enseignant à Schneor à l'époque. Et donc je suis arrivé là-bas chez une famille qui nous a accueillis, une famille qui avait ses enfants à l'école Schneor dans les années 75, et toute une famille froum qui m'ont dit voilà, nous on a fait tchouva grâce à l'école Schneor, et maintenant bon, nos enfants ils sont dans la bonne voie, etc. Et on ne peut pas oublier, je ne vais pas citer maintenant, mais toute la joie et l'entrain et l'enthousiasme qu'il y avait dans cette école. Et Rav Chaikin Alav Shalom, qui était là-bas, il a vu les enfants de l'école Schneor courir dans tous les couloirs et ils chantaient We want Mashiach now. Partout. C'était une révolution avec les Bains. Et d'autres chants, d'autres nigounis, mais ils se sont distingués par ça. Bien sûr, les Mouda Mishnayot, mais tout le monde les a remarqué que pas ils marchaient stam ou ils se déplaçaient, ils étaient dans une ambiance comme ça. Bon, alors, il m'a reçu pendant 1 heure, et il m'a dit, j'ai connu des shluchim du Rabbi Rachab, et il m'a dit, les Lubavitch ont beaucoup fait pour le judaïsme français, il faut se tenir à carreau avec eux, des termes très très forts. Bon, donc Baruch Hashem, que Dieu va aider, que tout ce Messirut Nefesh, de tous ceux qui ont fondé cette école et qui l'entretiennent jour après jour, Begashmut et Beruch Niyut, que je leur donne la santé, les moyens et tout le nécessaire pour que ce bâtiment, que ces pierres qui sont remplies de Torah, de Yiddishkeit, de Chassidishkeit, de Yirat Shamayim, que ça devient un binyan qui va donner beaucoup de nachat au Rebbe, et que le Rabbi va être fier de tous ses enfants, et que tous les Mosdot Chabad en France et les autres Mosdot, que Hashem leur donne la tzlacha pour aller dans le même sens. Merci Hashem. Donc un seif, je suis désolé à cette heure-ci de prendre la parole sur un Shulchan Aruch.
C'était il y a 5 ans. J'étais allé avec un groupe de Sarcelles chez le Rabbi. Et il y avait Rav Béros, Rav Shalom Béros, que tout le monde connaît, qui est un grand ami de la famille Ben Soussan, qui est tout le temps, il reconnaît que ses premiers pas dans le judaïsme, et ce qu'il connaît sur le Chassidout, c'est grâce au Chabad d'Orly. Donc il a dit comme ça, j'étais dans mon bureau, et il y a une femme qui vient me voir, avec son fils, que son fils, malheureusement, depuis quelques années, il était suivi par les psychologues, par les psychiatres. Et il a suivi plusieurs traitements et c'était terrible, rien à faire. Et il était dans une Gemara qui parlait de Netilat Yadayim, qui parlait de l'importance de se laver les mains, etc. Et la Gemara là-bas dit que quand on fait attention à ça, alors ça nous donne beaucoup de force et de santé pour éviter des problèmes. Je vais en parler maintenant dans Shulchan Aruch. Et lui, quand il a vu que ce couple, enfin cette mère, elle est venue juste à ce moment, il a dit, écoutez madame, j'ai pas de remède pour vous, je suis pas ni psychiatre ni psychologue, mais faites attention que tous les matins votre fils il se lave les mains. Et avant de manger, qu'il se lave les mains, et lorsque tout ce que le Shulchan Aruch nous dit pour quand est-ce qu'il faut se laver les mains. Elle a suivi ce traitement 1 mois, son fils a guéri complètement. Elle est revenue pour le remercier. Et maintenant, bon, je connais ce garçon. C'est un garçon normal qui a retrouvé toutes ses facultés, tous ses. Donc l'Admour Hazaken, si on lit un petit peu, on ne fait pas attention souvent. Il nous dit clairement comme ça. Excusez-moi, juste, je trouve la page. Bravo, on a ici un Tamid Racham. Donc dans Siman Dalet de Netilat Yadayim, il dit comme ça. Voilà toutes les choses qu'il faut faire Netila. Donc celui qui se lève du lit, celui qui sort des toilettes, celui qui sort du bain, celui qui touche ses pieds, celui qui touche ses chaussures, celui qui touche son corps, celui qui se lave, qui se coiffe les cheveux, etc., etc. Plein d'exemples. Et à la fin, il dit comme ça. Et celui qui ne fait pas attention, Im tamid chachamu tamudo mishtakeach, si c'est un sage de la Torah, il oublie son étude. Ve'imeno tamid chacham yotse midato. Si c'est pas un tamid chacham, que Dieu préserve, il perd la raison. Ça c'est des choses simples que faire Nigel Vasser tous les matins après du lit, faire attention à se laver les mains, etc. Mais l'écoute que je voulais en venir, c'est donc une histoire, parce que le Rabbi demande de raconter aussi une histoire de Morazaken. C'est une histoire très connue dans les Sfarim, qu'un jour, c'était à l'époque où le Morazaken faisait des mamarim avec ses chassidim à des moments précis, mais il y avait des moments qui n'étaient pas réguliers, où pour les jeunes, ce qu'on appelle les débutants de Chassidout, les juifs simples, il appelait son mécharet, il lui disait, voilà, réunis tous les gens simples, je vais faire un mamar pour eux. C'est-à-dire du niveau de ces gens. Ça arrivait souvent, mais il avertissait juste avant. C'était pas prévu à l'avance. Et il y avait un chassid qui voulait absolument savoir comment l'Admour Hazaken il prononce la chassidoute devant ces juifs simples. Donc il est allé voir le Mécharet, il a dit, je t'en supplie, dis-moi quand c'est le prochain. Dès qu'il était dit l'Admour Hazaken de réunir, tu m'appelles. Il a dit d'accord. Et donc, quand le Morazaken l'a appelé, il a dit, réunis tout de suite les chassidim, les Yunge chassidim pour, je vais transmettre un mama. Il a tout de suite appelé le chassid, mais il dormait à ce moment-là. Et quand il a réveillé, il a dit, tout de suite, il s'est levé en courant, il est rentré dans la pièce avant que tout le monde rentre, il s'est caché quelque part. Le Morazaken a commencé à faire le mama, et puis il s'arrête, et il dit, bon, il y a beaucoup de choses, mais après il dit, je sens un réach de Touma dans cette pièce. Une odeur d'impureté. Tout le monde est étonné, mais de quoi il parle? Et voilà que l'Admour Hazaken, il avance, puis il s'approche de la cachette du chassid. Et alors le chassid a très peur, il se sauve. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ce chassid, comme il s'est levé de son sommeil en plein jour, il a eu très peur de rater le mama, il ne s'est pas lavé les mains.
il n'a pas fait Negel Basser dans la journée. Et la Mourazakin dit carrément dans Shulchan Aruch que c'est Nachon, même en journée, de se laver les mains. C'est pas une obligation, mais c'est tov. C'est bien que même qu'il y a un juif qui dort en journée, de faire Negel Basser devant le lit. C'est-à-dire, comme le matin, on ne fait pas 4 pas sans se laver les mains, même en journée, le faire. C'est pas évident parce que des fois on est crevé, on a juste un petit quart d'heure pour s'allonger, et des fois ça nous arrive de se reposer plus qu'un quart d'heure, et on ne trouve pas ce qu'il faut, et des fois on oublie, il y a un téléphone. Ça c'est important parce que ça amène la pureté. Donc c'est chose évidente pour un chassid, et que ça fait du bien de réécouter, et surtout, comme l'a dit Rouven tout à l'heure, qu'on ne peut pas vivre sans mikvé tous les jours, qu'on ne peut pas venir à la shul, étudier Chassidut sans aller au mikvé, et même que c'est pas évident, et tout ce qu'on veut, mais la journée elle est tout à fait différente lorsqu'on a fait mikvé. Je finis avec une petite histoire. C'est un juif de Sarcelles, en 86, il y avait une trentaine de jeunes qui sont venus à Tishri, même Vav, et ce juif il s'appelle Charlie Bobot, c'est un ami, il habite Sarcelles maintenant aussi. Avant, il habitait Garges. Et il arrive au Shana Rabbah chez le Rabbi. Et le Rabbi donne des gâteaux, des morceaux de l'écart, pardon. Et il s'approche du Rabbi, il dit, Rabbi, je voudrais une bracha pour avoir de la chokhma. Le Rabbi lui donne un morceau. Et après, le Rabbi rajoute 2 morceaux, il dit, Gam bina ve gam da'at. Et c'est vrai que ce garçon est très intelligent. Il réfléchit beaucoup. Mais pour nous, Chokhma, ça suffit pas. Avec l'intelligence, comme il dit le père du Rebbe, Sechel, c'est la même valeur numérique que Kardom, qui veut dire une hache. On peut être très intelligent, avoir beaucoup de Chokhma, mais avec une hache, on peut couper du bois, on peut, que Dieu préserve, faire du mal à quelqu'un. Bina, c'est approfondir et rentrer dans les détails et comprendre, mais ça suffit pas. Et on est obligé d'arriver à Da'at, de vivre, d'être pénétré de l'enseignement qu'on étudie. Pas seulement comprendre, s'approfondir, mais vivre avec ça. Et vivre avec ça, ça veut dire que là où on va, on est assis à table, on est dans le métro, on est partout. Bon, Hachem, on voit maintenant des centaines de jeunes, comme il a dit tout à l'heure Rouven, avec des Dvar Malchut en français, qui font Chitat, Rambam, Yom Yom, Ma'amarim, Sichot. C'est Nifla, c'est une véritable révolution à Paris, de voir tous ces jeunes qui progressent énormément, grâce à ce Dvar Malchut en français. Et donc, le fait que notre tête elle est préoccupée par le Chumash Rashi, le Rambam, les Sichot, alors on vit avec ce qu'on étudie. Là, Dieu va nous aider, merci Hachem, que très très bientôt, encore dans Chavdalet Tevet, on n'aura pas besoin d'attendre du Shvat, le Rabbi va se dévoiler, Bekar Omiyad Mamash. Ya 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 ya